C'était la journée mondiale de la tuberculose le 24 mars. Vous étiez au courant? Non. Il faut dire que les journaux n'en ont pas fait leur gros titre, malheureusement accaparés par l'actualité tragique en Belgique. La tuberculose est pourtant la première cause de mortalité infectieuse dans le monde. En 2014, 1,5 million de personnes en sont mortes, dont 10% d'enfants, principalement en Afrique et en Asie. Et c'est justement aux enfants atteints de tuberculose que je m'intéresse dans ma thèse. Pourquoi? 10% de la mortalité, ça fait 400 enfants qui meurent par jour. Il faut faire quelque chose. Et puis, j'y ai été confronté personnellement. Je vous explique. Vous avez remarqué, Renaud vous l'a fait remarquer, je suis un petit peu plus âgé que les autres doctorants. J'ai eu une autre vie avant ma thèse. Je suis médecin, et dans ma première vie, j'ai travaillé en Afrique et en Asie pour la Croix-Rouge. Là-bas, beaucoup de nos patients ont la tuberculose. C'est une maladie qui touche essentiellement le poumon, et on en fait le diagnostic en examinant au microscope les sécrétions respiratoires qu'on obtient lorsque les patients toussent. Mais chez les enfants, on était confronté à de grandes difficultés pour le diagnostic. Pourquoi? Premièrement, le diagnostic de la tuberculose chez les enfants est toujours plus difficile que chez les adultes. Même si la maladie est grave, ils ont moins de microbes, qu'on appelle bacilles tuberculeux, dans leurs poumons. Et les prélèvements sont plus difficiles à effectuer. Du coup, on doit souvent les hospitaliser pour prélever directement les sécrétions dans leur estomac avec une sonde gastrique. Deuxièmement, ces cas surviennent le plus souvent en Afrique et en Asie, des pays à ressources limitées où les hôpitaux manquent de moyens pour faire des examens complémentaires plus sophistiqués. Enfin, lorsque les enfants sont infectés par le VIH, le virus du sida, les signes de la tuberculose sont très difficiles à reconnaître à cause des autres maladies graves qu'ils pourraient avoir. Et du coup, au total, à peine plus d'un tiers des enfants sont correctement diagnostiqués et accèdent au traitement dans le monde. Alors on a cherché des solutions. Avec des collègues de 4 pays, d'Afrique et d'Asie, on a conçu une étude et on a obtenu un financement pour la réaliser. Notre objectif, trouver des méthodes plus simples, plus adaptées aux enfants pour effectuer ces prélèvements, tester aussi des méthodes moléculaires de détection du bacille et des tests sanguins qui pourraient nous aider. Et puis du diagnostic en pratique, je me suis intéressé à l'épidémiologie. Cette science qui décrit la fréquence des maladies, leurs facteurs d'apparition et les méthodes de recherche clinique. Et me voilà en thèse d'épidémiologie. Dans cette thèse, j'analyse les données que nous avons recueillies dans notre étude. Je travaille aussi à des méthodes pour améliorer cette analyse et concevoir de nouvelles études diagnostiques. Nous avons déjà réussi à montrer qu'avec ces nouvelles méthodes plus simples, on peut faire aussi bien pour détecter le bacille tuberculeux que l'aspiration gastrique. C'est un petit pas, mais un pas qui pourrait permettre de diagnostiquer plus d'enfants en dehors des hôpitaux dans ces pays, d'en mettre plus sous traitement, et je l'espère, de diminuer ce terrible chiffre de 400 enfants qui meurent par jour. Je vous remercie.